Bonjour, docteur Popescu. Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour un contrôle cardio. Donc, je dois avouer que je suis arrivée à Paris pour un contrôle cardio de routine pour avoir la confirmation ou pas de certaines pathologies que j'ai cru que je suis souffrante. Donc, voilà. Donc, tout s'était bien passé pour moi. Merci beaucoup. Bah, super, ça fait Et plaisir. d'ailleurs, justement, il y avait eu pas mal de questions qui sont venues ici de la part des parents qui ont les enfants qui font du sport avec moi, avec l'association Tonic System. Et donc aussi pas mal de personnes que j'ai plus âgées dans mes cours de sport qui ont des maladies cardiovasculaires. Donc j'aurais voulu aborder avec vous certains points. Déjà, un premier point, il y a 3 ans, j'étais un peu, si je peux dire, diagnostiquée avec un syndrome, je ne sais même pas si je peux l'appeler syndrome ou pas, cœur d'enfant. Donc l'explication qui m'a été donnée, c'était que je ne pourrais jamais faire un marathon ou une preuve d'endurance de très très longue durée parce que mon corps, il est plus petit à l'âge adulte que la normale. Et c'était une des explications, c'était parce que durant mon enfance, j'ai pas fait du sport. Ça m'a été interdit par des cardiologues qui, à l'âge de 10 ans, ils m'ont diagnostiqué avec un prolapse de valve mitrale. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, quand enfin j'ai pu un peu tout seul me rebeller à faire du sport dans mon coin, ben, entre 10 ans et 20 ans, je n'ai pas fait aucune activité sportive. Et donc, c'était ça l'explication qu'à l'âge adulte, donc un peu avant les 40 ans, j'étais un peu diagnostiquée avec ce syndrome cœur d'enfant. Donc maintenant, docteur, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que ça existe finalement ce syndrome et comment on peut expliquer une personne qui finalement à l'âge adulte n'a pas d'endurance ou... Bon, super. Merci d'avoir accepté l'évaluation cardiaque. J'espère que c'était bien passé. Tout était normal déjà. Euh, c'est une problématique très importante, ce sujet, parce que l'enfant doit faire du sport dès son petit âge. Les maladies cardiovasculaires commencent très tôt. C'est pas à l'âge les personnes âgées qui font les problèmes cardiaques, ça peut arriver plus tôt. Donc c'est important dès le petit âge de faire l'activité physique, manger sainement. C'est important pour la santé mentale de l'enfant. Je pense que les cardiologues, on avait une expertise moins bonne il y a plusieurs ans. Les examens ont évolué, les études ont évolué. On a plus de données pour rassurer les parents et les enfants. Il n'existe pas de maladie cardiaque congénitale asymptomatique qu'on interdit à faire du sport. Donc c'est très important que l'enfant puisse continuer à avoir une croissance normale comme tous les autres enfants. C'est bien pour leur santé, mais aussi pour leur santé mentale. Il ne faut pas qu'ils soient isolés par rapport à d'autres enfants. Il ne faut pas que les parents restent dans l'angoisse de leur enfant. Donc je dirais que ça n'existe pas de cœur d'enfant. Ça n'existe, ça peut exister qu'un cœur qui n'a pas été entraîné ou un cœur d'enfant sédentaire plutôt, la résistance à l'effort ne sera pas la même. La croissance du cœur sera la même, sauf pour les cardiopathies congénitales asymptomatiques à des stades avancés qu'on traite souvent, comme les communications interventriculaires cyanogènes. Ça veut dire que l'enfant il prend une autre couleur. Mais sont des choses qui sont très graves et même avant, il y a plusieurs ans, on les traitait très facilement. Voilà. Donc ça n'existe pas. D'accord. Et quand vous dites commencer une activité sportive de petit âge, c'est à partir de quel âge que vous recommandez Bah, en fait, l'activité physique, je pense que l'enfant, il est né pour faire l'activité physique, on est né pour bouger. On voit c'est les mammifères en général,
on bouge dès qu'on est né. Les enfants sont actifs tout le temps, on les voit, on se plaint parfois en disant il est trop actif, mais non, les enfants sont actifs. Il faut surtout les laisser bouger, il faut surtout éviter de les laisser devant un écran. Ça, c'est très important. Il y avait une étude récente pour la santé mentale des enfants qui restaient trop devant l'écran. Et donc, en fait, ils vont devenir sédentaires plus tard, vont devenir obèses plus tard, et puis au niveau de la dépression, il y a un risque de dépression plus tard également. Donc, ce qui est recommandé, de laisser les enfants à faire de l'activité physique, à se balader avec eux, à les mettre sur un vélo dès que possible, à nager, ça c'est important. Il faut que les enfants apprennent à nager. En France, normalement, le ministère de l'Éducation encourage les enfants. Il y a les piscines. Mes enfants, ils vont à la piscine avec l'école. Ils ont appris les gestes pour se sauver de noyade. Donc ça, c'est important. Puis il y a des recommandations qui disent plutôt 2 heures, 1 heure à 2 heures par jour de sport pour les enfants. Pas d'un seul coup, ça peut être fractionné plusieurs fois par jour. Voilà. Exactement. Donc bouger, c'est important. Marcher à pied, se balader en famille, prendre le vélo pour aller à l'école. Aller dans les clubs de sport, c'est pas que le sport physique, l'échec c'est très bien aussi pour le cerveau, mais pour la coordination aussi. Donc c'est très important le sport pour les enfants. Là, merci beaucoup. Là, parce que vous avez attaqué aussi le sujet de surpoids et obésité, on voit de plus en plus les statistiques qui nous disent que même de jeune âge, on a plus des surpoids et obésité. Est-ce que vous avez eu les dernières 10 ans justement plus des cas des enfants qui développent déjà des maladies cardiovasculaires déjà de jeune âge à cause de l'obésité? Je suis cardiologue d'adulte. Je fais très peu d'enfants. C'est plutôt pour dépistage de cardiopathie congénitale, pour découverte d'un souffle. Les maladies cardiovasculaires symptomatiques chez les enfants obèses, ça n'existe pas. Ils ne développent pas de maladies coronaires ou de problèmes d'hypertension. Ça commence plutôt, il y a des cas de patients 20 ans, 22 ans qui ont des obésités morbides qui peuvent faire de l'hypertension artérielle. Mais on ne tombe pas dans la maladie coronaire. Pourtant, c'est précoce quand même, parce qu'il y a des jeunes, je dirais plutôt à partir de 30 ans, dans mes corps de patients, dans ma patientèle, j'ai eu des patients de 30 ans qui fumaient des drogues et qui ont fait quand même des plaques d'athérome, ne sont pas calcifiés, donc il y a des examens comme les scanners que parfois on peut passer à côté. Donc les épreuves d'effort, c'est un bon test pour découverte d'ischémie, donc une artère qui est pas bien, qui circule pas bien le sang, parce qu'il y a une plaque d'athérome, du cholestérol, du gras, sur cette artère qui bloque la circulation. Donc c'est important le dépistage, même pour les patients jeunes. Mais voilà, c'est des jeunes garçons, jeunes filles de 10 à 15 ans, ils ne vont jamais faire de maladie coronaire clinique. Ensuite, il faut savoir que l'obésité et le problème du gras, du cholestérol, l'affection, ça peut débuter. C'est pas clinique, ça peut débuter dès le jeune âge. On peut avoir des atteintes des artères, mais infracliniques. C'est qu'au niveau de la paroi. Voilà. Et donc, le problème de ces enfants est que
quand ils vont devenir adultes, même si ils vont avoir un bon régime alimentaire, même s'ils vont faire du sport, leur maladie a déjà commencé dès l'enfance. Et donc c'est une maladie qui est plus précoce par rapport à un enfant qui n'était pas obèse, qui a eu une activité physique. Donc c'est très important, c'est jamais trop tard, mais c'est très important de ne pas laisser un enfant arriver à l'obésité. Et quand il arrive à l'obésité, c'est une urgence pour le remettre sur la bonne route, sur la bonne alimentation, faire l'activité physique régulière, être repris dans les mains par leurs parents et leurs médecins. Et j'aurais voulu, merci beaucoup pour ces explications. Vous avez dit qu'il y a, peut-être pour les enfants, on peut développer donc des cardiopathies, on peut avoir des cardiopathies congénitales ou perte de souffle. En tant que parent, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter et de dire, tiens, on va faire un contrôle chez le cardio? Pourquoi je pose ça comme question? Moi, à l'âge de 10 ans, en fait, comment ils ont découvert mon prolapse de valve mitrale, c'était des contrôles, des routines en fait à l'école. Probablement ils ont entendu un souffle, quelque chose, et ils m'ont envoyé chez un cardiologue. Mais avant, on faisait des contrôles comme ça, des routines dans les écoles. En ce moment, on ne le fait plus. Hein, donc, de ce que j'ai appris, c'est que même en France, dans les années 90, on faisait aussi des contrôles comme ça, des routines. Mais maintenant, on sait très bien qu'on est en manque de médecins. Donc, on n'a pas autant de médecins pour couvrir tous les besoins. Donc, on n'a plus ces contrôles des routines. Et j'ai entendu un cas en Alsace, il y a quelques années, 2 enfants qui sont décédés dans la cour de sport, en fait, en faisant sport à l'école. Apparemment, il y a un des deux qui, de toute façon, il avait un problème de naissance, donc quand même avec un contrôle de routine chez un cardio, ça n'aurait pas pu dépister aussi bien, aussi vite. Et l'autre personne, l'autre enfant, par contre, ça aurait pu éviter son décès. Je n'ai plus en tête exactement de quoi ils ont découvert. Comment maintenant, en tant que parent, on peut se dire, bon, ben, je sais pas, on veut que notre enfant fasse un sport un peu plus d'endurance ou ça nécessite plus de cardio? Est-ce que c'est, si on entend un souffle aussi, comment on peut en fait avoir une alerte? La question est difficile, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il ne faut pas qu'on arrive dans l'angoisse pour les enfants comme parents. Donc je redis, il faut faire du sport. L'inquiétude, c'est surtout au niveau du sport de compétition. Si on va... c'est difficile pour un parent, mais pour un médecin également, pour dire à l'enfant qu'il ne pourra pas faire cette activité qu'il aime, par exemple le foot de compétition ou tennis de compétition, quand il a une maladie congénitale, comme le prolapsus de la valve mitrale. Maintenant, il faut... le diagnostic, c'est la plupart du temps, ça commence par écouter son cœur. Les prolapsus de la valve mitrale, comme il laisse une fuite, on entend un bruit surajouté à l'auscultation par un stéthoscope. Donc un médecin, la plupart du temps, c'est les médecins généralistes, le médecin traitant de la famille qui va évaluer l'enfant et qui va écouter. Il y a de moins en moins de médecins à l'école, mais il y a des infirmières qui peuvent également avoir le réflexe d'écouter le cœur d'enfant. C'est important, les formations continues pour le professionnel de santé, se tenir toujours au courant des données médicales, des examens à faire, des cliniques à faire, donc ça c'est important. Maintenant, quand on a un souffle, en général, on l'adresse au cardiologue pour faire une échographie cardiaque. Idéalement, et que tous les souffles soient bien évalués par le cardiologue. Il y a du retard, il n'y a pas assez de médecins. Je pense que dans l'avenir, on aura la possibilité, avec toute l'évolution de la technologie, qu'on puisse peut-être s'auto-évaluer avec l'aide de l'intelligence artificielle, par exemple, et qu'on puisse nous faire nous-mêmes une idée, est-ce qu'on a ce diagnostic, est-ce qu'il faut voir le cardiologue impérativement ou pas.
Revenons au prolapsus de la valve mitrale. En général, le prolapsus de la valve mitrale jusqu'à l'âge adulte ne pose pas trop de problèmes. Il y a très peu de risques de faire une mort subite. Les deux cas d'Alsace, je ne connais pas bien leur dossier, mais je ne sais pas si c'était une mort subite liée à ce prolapsus valvulaire. Je ne sais pas Je ne sais pas non plus si c'était des prolapsus. En fait, c'était voilà. mon cardiologue qui m'avait dit il y a 3 ans, mais je ne sais pas les cas, ils étaient où. Ce n'était pas ces patients non plus, donc c'était des autres patients. Voilà. Mais donc on ne peut pas non plus dire, en fait, par suspicion, dire que c'était à cause d'une maladie cardiaque. Il peut y avoir d'autres causes de mort subite. Donc laissons les enfants et les parents, encourageons que leurs enfants fassent de l'activité physique régulièrement pour éviter l'obésité, pour avoir une croissance normale et pour éviter les maladies cardiovasculaires plus tard. Il y a une étude qui a été conduite dans plusieurs centres en France. L'inclusion a pris fin en 2023. On attend des résultats. C'est sur la PVMA, c'est le prolapsus de la valve mitrale arythmogène. Il y a 1 à 2% des prolapsus de valve mitrale qui peuvent avoir des troubles de rythme. Et c'est là le risque de faire de tachycardie ventriculaire la mort subite. Jusqu'à présent, dans ma littérature, quand j'ai fait la littérature sur ce sujet, il y a des adultes qui ont ça, qui ont le fait des critères pour savoir s'il y a un risque de mort subite. Il y a des porteurs de défibrillateurs. Dans la littérature, il n'y a aucun cas pour les enfants qui est décrit. Il y a des rythmologues, mes collègues, je les adresse, ils peuvent faire des ablations de ce foyer arythmogène pour éviter un défibrillateur également. Donc il y a toujours de solutions pour... ce que je conseille aux parents, c'est d'être attentifs aux plaintes de leurs enfants, écouter leurs enfants. S'ils se plaignent de palpitations, des battements irréguliers du cœur qui les gênent, là c'est important de consulter leur médecin traitant. De plus en plus les montres connectées, on peut tout se faire nous-mêmes un électrocardiogramme, une seule dérivation. C'est pas un électrocardiogramme classique, mais ça peut nous informer sur le rythme cardiaque. Est-ce qu'il y a une extrasystole, un battement précoce au niveau du cœur? Ça peut nous donner des idées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et parce que vous avez plus aussi des patients adultes, d'ailleurs dans mes cours aussi du pilates et de fitness, ça m'arrive à voir aussi des personnes qui sont donc en surpoids, en obésité, qui ont du diabète. J'ai quelqu'un avec un système cardiaque, ils ont peur finalement de faire le moindre activité physique. Moi je les encourage parce que je l'ai dit, justement le diabète, ça a été démontré qu'avec une activité physique, on arrive en fait à améliorer le diabète, l'hypertension artérielle, le dyslipidémie. Mais je préfère aussi que ça soit entendu de la part d'un médecin. Oui, en fait, le mode de vie, c'est le premier traitement, en fait. Et c'est lui qui a le moins d'effets secondaires. L'alimentation équilibrée, riche en légumes, qui a beaucoup de potassium, c'est très important. L'activité physique, le sport, c'est essentiel. Les recommandations, c'est minimum 30 minutes par jour, d'efforts modérés. Donc ça veut dire que si on fait de la marche, c'est à 6 km à l'heure minimum, les 30 minutes. Si on fait un effort plus parce qu'on n'arrive pas, il y a des personnes qui ont des problèmes articulaires, c'est les 30 minutes, ils doivent s'allonger. Faire plutôt de 60 minutes si on fait une activité à intensité minime.
Voilà, donc ça c'est important, 5 jours par semaine, minimum 30 minutes, c'est la recommandation. Pourquoi le sport? Bah, ça réduit l'hypertension, ça baisse le cholestérol, ça diminue la résistance à l'insuline. Et donc ça, c'est la résistance à l'insuline, c'est le prédiabète. En fait, c'est le début du diabète. Donc si le sport, ça réduit le tour de taille, l'obésité abdominale, donc il n'y a que des bénéfices. Voilà. Et puis les effets anti-inflammatoires pour l'organisme, la santé mentale. Voilà, on se réjouit tout le temps après une séance de sport. Donc à faire à volonté. Super. Et là, je peux vous dire aussi, parce que je l'ai expérimenté, bon, j'avais fait une épreuve d'effort en 2019 et je l'ai refait aujourd'hui donc au cabinet de Dr Popescu à Montreuil. Je vous conseille, si vous avez le moindre crainte, la moindre doute en fait, si vous pouvez faire plus d'endurance ou pas, faites un contrôle cardio et surtout, j'aimerais aussi comme alerte, on sait que les femmes après 40 ans, elles sont aussi plus prédisposées à certains problèmes. Que de vivre dans le doute, mieux venir faire un contrôle et comme ça vous serez rassuré. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai bien passé l'épreuve d'effort. Voilà, et comme Dr Popescu il avait dit, donc on vous incite vraiment à faire plus de sport, manger sainement. Et j'ai bien aimé en fait la phrase, voilà, le mode de vie c'est le premier traitement sans effet secondaire. Donc on vous conseille vraiment pour une vie plus saine et surtout voilà le 29 septembre c'est la journée mondiale de cœur, donc on vous conseille vraiment de vous mettre comme target à partir de maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, allez faire du sport, venir si vous souhaitez, celle que vous êtes en Alsace avec mon Tonic System ou un peu partout en France. Voilà, faites d'activités physiques, même de jardinage, vous n'avez pas besoin de faire de sport mais voilà, bougez et mangez bien. Merci beaucoup, Dr Popescu. On aura des autres occasions avec des autres thèmes. Également. Merci.